Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. La dernière fois que je vous avais parlé, c'était pour vous donner un ancrage corporel, partant de l'idée que, en étant les pieds parallèles, bien ancrés au sol, les mains le long du corps, les bras le long du corps, le regard dans le regard de l'autre, c'est l'ancrage corporel, c'est-à-dire un ancrage énergétique qui fait que l'énergie circule. Le fait d'avoir les bras croisés, d'avoir les jambes croisées, d'être de guingois, fait que bien sûr l'énergie elle est là, mais elle est coupée, elle est empêchée, elle n'est pas fluide. Et si l'ancrage corporel est important, c'est parce que je vous avais dit que avant de donner un contenu de son message à quelqu'un, il était important de créer, d'entretenir ou de réparer la bande porteuse. La bande porteuse étant cette onde qui part de ma bouche pour aller à l'oreille du récepteur, et il est important de tout mettre en œuvre pour que cette relation soit le plus, je dirais, positive possible pour que les messages soient entendus par l'autre. Et l'ancrage corporel fait partie de cet outillage qui permet de faire en sorte que le message puisse être entendu. Donc aujourd'hui, je vais aborder l'ancrage dans les permissions. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage dans les permissions? Ça part de l'idée que il va nous permettre, cet ancrage, de contrecarrer exceptionnellement nos scénarios névrotiques et que il va permettre de discerner les manipulations de notre inconscient. Parce que cet inconscient, voyez-vous, si on représente l'image de l'iceberg, il est en dessous de l'eau à 90%. Et le conscient émerge, lui, à 5-10%. Les scientifiques pensent en effet que nous avons un conscient qui est à 5-10% de son potentiel. Le reste, c'est l'inconscient. C'est donc tout ce qui a à voir avec notre passé, avec notre structuration psychique. Et si l'on reprend l'idée que je vous ai proposée dans ma première vidéo, Attendre, l'inconscient est là pour nous empêcher de souffrir. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, quand nous étions dans le ventre de la matrice, dans le ventre de la mère, nous étions dans une température ambiante, dans un bruit assourdi, que la lumière était tamisée et que lorsque nous avions faim, eh bien nous mangions par le cordon ombilical, c'était la belle vie. Et puis arrive cette naissance dont beaucoup ont parlé de traumatisme. Pourquoi? Parce que à la naissance, eh bien, nous rencontrons un monde fait de néons, de bruit, de température. Le bain il est froid, tantôt il est chaud, et on doit crier pour avoir à manger. Bref, c'est un vrai traumatisme. Et donc, cet inconscient va tout mettre en œuvre dans notre vie pour ne pas nous faire revivre cette souffrance. Donc à chaque fois que nous voulons, dans nos vies présentes, faire un pas de côté pour pouvoir projeter, pour pouvoir changer, pour pouvoir avancer, eh bien nous avons cet inconscient qui nous ramène toujours dans ce passé, dans le fait que nenni, je ne veux pas que tu bouges parce que la seule fois où tu as bougé vraiment, mon Dieu, comme tu as souffert. Donc, il est important de vivre l'inconscient non pas comme un ennemi, mais d'en faire plutôt un allié. Et comment va-t-on en faire un allié? C'est en lui demandant des permissions. C'est partir de l'idée que nous avons des actions qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours définies de la même manière et qui nous font à un moment donné souffrir. Donc, faire un ancrage dans les permissions, ça va être premièrement dire « J'accepte et je reconnais qu'habituellement, j'ai des difficultés à aller vers les autres. Parce que, et là je reviens sur l'inconscient, je suis
me dit-il, quelqu'un de timide, qui ne sait pas aller vers les autres, et c'est comme ça, me dit-il. Donc, la première partie de mon ancrage dans les permissions va être de dire, je reconnais et j'accepte qu'habituellement, non pas dire que je suis timide, qui est un état d'être et qui n'est pas juste, c'est seulement parfois par des actions que je mène, comme le fait de ne pas aller volontiers vers quelqu'un dans une situation donnée. Donc je reconnais et j'accepte qu'habituellement, je ne vais pas volontiers vers les personnes. Mais je me donne la permission exceptionnelle ce soir de 20h à 22h, lors de ce vernissage, d'aller vers quelqu'un que je sens. Qu'est-ce que j'ai fait? La première partie de la phrase reconnaît et accepte l'inconscient. Sauf que là où l'inconscient dit que dans mes actions où j'ai du mal à aller vers les gens, ça devient « je suis timide », ce qui n'est pas juste, je vais vraiment le laisser transformer en action. Je reconnais et j'accepte qu'habituellement, je ne vais pas volontiers vers les gens, point virgule, mais, et là c'est une coupure, je me donne la permission exceptionnelle, c'est important, c'est-à-dire que je m'octroie un CDD, un contrat à durée déterminée, dans tel lieu, dans le vernissage, de telle heure à telle heure, de 20h à 22h, jamais plus de 3 heures, pour aller vers quelqu'un de mon choix que je sens et qui me parle. Point. Ça peut être autre chose, je suis gourmand, c'est comme ça, je n'y peux rien. Je reconnais et j'accepte qu'habituellement, j'adore le chocolat. Mais je me donne la permission exceptionnelle, ce soir, devant mon film, de 20h à 22h, de savourer un carré de chocolat lentement, en le laissant fondre sous ma langue. Voilà, cela signifie qu'il s'agit à un moment donné de rompre avec une forme de routine qui s'est installée, avec une forme de charge lourde sur laquelle on a le sentiment que rien n'avance, et de choisir des situations que l'on veut transformer. Et quand je disais qu'on ne dépasse pas 3 heures, c'est-à-dire une demi-journée, on peut, pour certains, juste faire 10 minutes. C'est par exemple devoir déménager une amie qui a un buffet énorme et très lourd, qui se trouve sur la Canebière à Marseille, qui est évidemment instationnable, c'est pouvoir se dire, je reconnais et j'accepte qu'habituellement, et là c'est la loi qui intervient, la loi de l'inconscient, qu'habituellement, je ne peux pas me garer sur la Canebière, ce n'est pas possible, c'est interdit par la loi, donc je reconnais et j'accepte qu'habituellement, je ne peux pas me garer sur la Canebière, mais je me donne la permission exceptionnelle, ce vendredi, de 16h à 16h15, de descendre le meuble qui est trop lourd pour aller faire 200 mètres de plus. Point. Je vous invite vraiment à faire la paix avec votre inconscient, à faire alliance avec lui. Il acceptera de vous lâcher quelques heures, pas plus, parce qu'il ne le verra pas venir. Et vous pouvez refaire la même chose avec un autre sujet le lendemain, parce qu'il ne se souviendra pas que vous avez déjà tenté quelque chose la veille. L'important, ce qu'il faut retenir de ce que je vous dis, l'important c'est de casser ce qui paraît être de l'ordre de l'immuable, parce que nous avons le sentiment que nous avons été construits comme ça, et que en étant construits comme ça, nous sommes devenus ceci,
alors que nous sommes encore une fois bien plus grands que ça, à condition d'avoir quelques éléments de compréhension de nos fonctionnements psychiques. Merci, à bientôt. Ah, je voulais quand même ne pas terminer évidemment cette vidéo dans le fait de vous dire que je fais une pause cet été, juillet et août, en termes de vidéos, mais que j'ouvre des ateliers à la minoterie de Mérindol, et vous avez tout ce qu'il faut, je crois, sur mes vidéos pour avoir les adresses, tous les lundis après-midi, de 15h à 17h, des ateliers pour travailler ensemble de manière collective ou individuelle, peu importe, sur vos difficultés en termes de communication et voir comment ensemble on peut faire un pas de côté pour vous alléger la vie, notamment pendant ces 2 mois d'été qui nous arrivent. Merci.